Bonjour, je m'appelle Quentin. Ma plaidoirie s'intitule Sous les stades. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, je suis là pour défendre des gens qui ne voulaient que protéger et nourrir leur famille. Je suis là pour vous parler de personnes qui n'avaient qu'une seule envie, connaître une vie meilleure. Ces gens-là, ce sont les ouvriers, décédés en construisant des stades pour la Coupe du Monde au Qatar de la FIFA, la Fédération internationale de football association. Ils ont travaillé dans des conditions insupportables, inhumaines, qui se sont même révélées mortelles. C'est sous le soleil brûlant du Qatar que sont tombés ces ouvriers bangladais, sri-lankais, pakistanais, indiens. Tout commence le 2 décembre 2010. La FIFA, qui pourtant aurait dû choisir un pays organisateur possédant déjà les infrastructures nécessaires au déroulement de l'événement, vient de sélectionner le Qatar comme pays hôte. Pour ce faire, le Qatar doit donc construire 6 stades, en rénover 2 autres, construire un aéroport et des lignes de bus et de cars pour accueillir comme il se doit les plus grands événements sportifs au monde. C'est en engageant des ouvriers étrangers qui, selon Amnesty International, constituent 80% de la population totale du Qatar, qu'ils ont engagé pour construire les stades et toutes ces infrastructures. Ils ont dû travailler si dur. C'est dans des conditions affreuses et sous le soleil brûlant. 50 degrés, imaginez-vous sous 50 degrés, porter des matériaux si lourds, du métal qui vous brûle et vous marque à vie la peau. C'est en arrivant sur les chantiers que ces ouvriers se sont vus privés de leurs papiers, de leur passeport, leur seule carte d'identité. Ils sont désormais devenus des esclaves. Un esclave, je vous en rappelle la définition. C'est une personne qui est sous la dépendance totale d'une autre personne. Et dans ce cas-là, comment dire que ces ouvriers ne sont pas totalement dépendants de leur employeur? Leur employeur, qui sont-ils? Eh bien, parmi eux, Vinci, un géant de la construction française. Sont-ils réellement impliqués dans un tel scandale? Les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité, ne sont-elles pas assez ancrées dans leur tête? Eh bien non. On lit même dans Le Monde que 3 chefs de mise en examen sont rendus compte ainsi. Pour des faits, par exemple, de soumission à des hébergements et des conditions de travail incompatibles avec la dignité, ou une réduction en servitude. Voilà, non payés, sans papier, dans des conditions de travail insupportables. Ces esclaves ont évolué au Qatar. Au Qatar, il n'y avait pas d'autre option que de travailler, car sous menace de ne pas récupérer leurs papiers, ces ouvriers sont pris au piège. Article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous ont droit au travail et à une limitation raisonnable du temps de travail. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Dignité humaine. Pensez-vous réellement qu'ils l'ont gardée? Ils n'ont pas pu garder leur dignité humaine. Ensuite, article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a droit au repos et au loisir, à des conditions et à des congés payés périodiques. Droit au repos. Ne trouvez-vous pas que ces 3 mots alignés ensemble sont terribles, deviennent une arme fatale quand on sait que le seul repos auquel ces ouvriers ont eu droit est le repos éternel? En effet, The Guardian en 2021 annonce que ce sont 6751 ouvriers qui ont perdu la vie au Qatar. Oui, 6751. Le Qatar et la FIFA, qui avaient pourtant la possibilité d'annuler cet événement, n'ont rien fait. Et maintenant, tout le monde crie au scandale. Mais il est trop tard. On voudrait une solution, mais il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. On ne peut que souhaiter que la FIFA choisisse désormais un pays organisateur possédant déjà les infrastructures nécessaires au déroulement de l'événement. Un pays qui simplement défend et protège leurs habitants et travailleurs. Pour finir, j'aimerais vous dire ce qu'il y a sous les stades. Sous les stades, il y a le corps de plus de 6000 humains. Il y a le cadavre de plus de 6000 ouvriers. Il y a sous les stades, en quelque sorte, vous et moi. Car en effet, nous avons un point commun avec eux. Nous voulons vivre.
Ces ouvriers sont morts parce qu'ils voulaient mieux vivre. Paradoxal, n'est-ce pas? Eh bien, ce paradoxe témoigne de l'atrocité de cet événement. Alors voilà ce qu'il y a sur les stades au Qatar. Il y a des hommes, des ouvriers, qui sont morts parce qu'ils voulaient vivre. Merci.